Shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans la grâce, dans l'amour et dans la sagesse de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous bénit au siècle des siècles. Amen. Donc, aujourd'hui, à travers cette vidéo-là, je voudrais vous prouver une fois de plus que les vrais Hébreux, les Hébreux de la Bible, les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sont bel et bien noirs, des Africains. Pour cela, pour vous prouver que les Hébreux sont noirs, je suis d'abord obligé de vous prouver une chose, un point essentiel, quelque chose de très important. Que les Égyptiens antiques, les vrais Égyptiens, eux aussi étaient bien noirs. Pour cela, je vais commencer d'abord par la Bible, d'accord? Alors, comme d'habitude, vous savez, moi je prends toujours des preuves bibliques avant tout. Et, nous allons voir aussi plusieurs points pour prouver d'abord que les Égyptiens étaient bel et bien noirs, même si on le sait, même si vous pouvez vous-même faire des recherches. Je pense que la majorité des personnes savent que les Égyptiens antiques étaient noirs. On voit les hiéroglyphes, on voit, il y a plein de preuves scientifiques qui montrent que les Égyptiens étaient noirs. Ça, on le sait. Mais je veux prendre la Bible comme appui, comme socle. Moi, la Bible, pour moi, la parole de Dieu est mon socle. Et après, on peut prendre des preuves historiques, archéologiques, scientifiques pour prouver l'authenticité de la parole de Dieu. Je vais prendre la Bible, d'accord, qui va prouver que les Égyptiens d'abord étaient noirs. Et on va prendre d'abord dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10 à partir du verset 6. Alors, que dit la Bible? Je lis. Les fils de Cam furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Je vais m'arrêter là, juste à ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'on dit, on parle des fils de Cam. Et on sait tous que Cam, ça veut dire noir. Ça veut dire excessivement noir. C'est-à-dire très noir dans la langue hébraïque. Donc, et on dit que qu'il a des fils, qu'il a eu des fils, 4 fils, dont un qui s'appelle Cush. On le connaît, on en a déjà parlé à maintes reprises. Je pense que même avant que j'en parle, vous le saviez déjà, que Cush représente la Nubie, l'Éthiopie, voilà, l'Afrique, en gros l'Afrique. Et Mitzraïm, on sait que Mitzraïm c'est l'Égypte, d'accord? Put c'est la Libye et Canaan, c'était justement eux qui vivaient dans l'Afrique centrale, là où les Hébreux vont prendre leur terre. Donc, Mitzraïm, Mitzraïm qui veut dire Égypte. Mitzraïm, fils de Cam, frère de Cush. Cam qui est noir, très noir. Cush qui est aussi noir. Donc, logiquement, forcément, on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou de l'université d'Harvard pour voir la conclusion que Mitzraïm, qui représente l'Égypte, Mitzraïm est noir. Donc, l'Égypte est noir. Que Put, qui représente la Libye, est noir également. D'accord? Donc voilà, si vous voyez aujourd'hui des Égyptiens typés basanés, typés arabes, ou les Libyens aussi, ça c'est l'histoire qui raconte que c'était justement quand il y a eu justement la naissance et l'émergence de la religion d'islam, donc les Arabes sont venus dans l'Afrique du Nord justement et ont conquis toutes ces terres-là. Et après, il y a eu des mélanges qui ont fait que aujourd'hui, vous avez des personnes qui sont typés méditerranéens, typés arabes, en Égypte ou en Libye ou même en Algérie, même au Maroc, voilà. Mais à la base, tout le continent était un continent peuplé exclusivement que de noirs. Voilà l'histoire.
d'accord? Et à la base, d'accord, à la base, les Égyptiens sont noirs, les Libyens sont noirs, les Éthiopiens sont toujours noirs. Donc voilà d'abord la première preuve biblique. On voit que Mitzrayim qui est fils de Cam, Cam, on sait qu'il est noir, d'accord? Donc l'Égypte, les Égyptiens étaient noirs. Voilà la première preuve biblique. Je vais prendre aussi maintenant des preuves historiques. Hein. Je vais lire des textes, des déclarations qui ont été faites par des savants grecs, qui ont de différents personnages qui ont vécu dans des périodes différentes, qui ont décrit les Égyptiens, et vous allez voir que ils ont décrit la même chose. La même chose. Donc ce sont des textes que je pense que la plupart d'entre vous, des chercheurs, ceux qui aiment chercher la vérité historique, le savent, doivent connaître ces personnes-là. Et pour ceux qui ne le savent pas, ils vont le découvrir maintenant. Donc je vais lire quelques passages de quelques personnes. Donc je vais commencer par un homme se nommant Aristote. Donc c'était un savant philosophe grec. Hein. On dit de lui qu'il était le précepteur d'Alexandre le Grand. Donc il a vécu en 389, de 389 à 322 avant Jésus-Christ. D'accord? Alors lui, dans ses déclarations, il dit que ceux qui sont excessivement noirs sont couards. Ceci s'applique aux Égyptiens et aux Éthiopiens. Voilà ce que lui, il a déclaré, voilà, en parlant justement des Noirs, ceux qui sont excessivement noirs. Voilà, il dit que ce sont les Égyptiens et les Éthiopiens. Voilà pour la déclaration d'Aristote. Nous allons voir un homme également du nom d'Hérodote, d'accord? Alors lui, il était un historien grec, d'accord, qui est allé en Égypte. Il est allé en Égypte et lui, il a vécu de 480 à 425 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc lui, alors lorsqu'il a fait justement son voyage en Égypte, il dit ceci, je suis allé et j'ai vu de mes yeux jusqu'à la ville d'Éléphantine, des Colchidiens. Les Colchidiens sont de race égyptienne. D'abord parce qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Voilà. Donc lui, il dit, Hérodote, que ils sont noirs, ils sont de la race égyptienne parce qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus. Ça ne vous dit rien, ça? Les cheveux crépus, cheveux de laine de mouton. Quelqu'un a été décrit pareillement. Je vous laisse vérifier. Apocalypse chapitre 1, verset 14 à 15. Daniel chapitre 7, verset 9. Et Daniel chapitre 10, verset 5. Je vous laisse vérifier. D'accord? Hérodote dit la même chose. Une autre personne, du nom de Héliodore, le grec, un grec, donc il a écrit à propos de Chariclée, une jeune fille blanche, du nom de Chariclée. Donc elle se trouvait devant des Égyptiens. Donc il dit ceci, de nouveau, elle leva les yeux, vit leur teint noir et leur aspect repoussant. Donc voilà, une déclaration d'Héliodore. Bon, vous allez parfois voir, entendre des phrases à connotation raciale, mais bon, ce n'est pas grave, c'est plus pour notre instruction, plutôt que de juger ce qu'ils ont dit, d'accord? Donc c'est plus faut plus le voir dans ce sens-là. Voilà ce que Héliodore, le grec, a décrit à propos des Égyptiens. Ensuite, il y a un homme du nom de Lucien, donc on le surnomme Lucien le navigateur, d'accord? Donc lui, il a été écrivain, c'est un écrivain grec, né en Syrie. Donc lui, il a vécu de l'an 125 à 190 après Jésus-Christ. Donc lui, il est plus sur l'ère, on va dire, du temps des apôtres et
un petit peu après. Donc lui, il a décrit un jeune Égyptien. Il dit ceci: ce garçon n'est pas seulement noir, mais il est lipu aussi et a les jambes trop grêles. Voilà. En parlant d'un jeune Égyptien, hein, il décrit qu'il est un noir comme tous les autres. D'accord? Et enfin, pour finir, hein, un homme du nom de Diogène Laërce, d'accord? Donc lui, il a écrit à propos de Zénon. Donc Zénon, c'était un noir, hein, Zénon de Cityon. Parce qu'il y a plusieurs Zénons. Si vous avez à cœur de rechercher sur Internet Zénon, il y a plusieurs Zénons. Donc il faut que vous écriviez Zénon de Cityon. D'accord? Et il a vécu, hein, de 333 à 261 avant Jésus-Christ. D'accord? Donc en parlant de Zénon, Zénon qui a été aussi le créateur de l'école stoïque. D'accord? Donc c'est une école grecque, une école grecque, hein, l'école stoïque. Donc Diogène Laërce, hein, qui décrit Zénon en disant que il était frêle et très grand et noir. D'où le fait que certains l'appelaient une branche de vigne égyptienne. Voilà, une branche de vigne égyptienne, tellement qu'il était noir et qu'il était fin, tellement qu'il était noir et tellement qu'il était grand et fin. On dirait qu'il était une branche de bois. Et ça, pour entre parenthèses, hein, si vous lisez dans Lamentation chapitre 4 verset 8, là, la branche des vignes, c'est un peu ça, c'est un peu cette connotation-là que même les Hébreux aussi le disent, que nous avons la peau collée jusqu'aux os, comme nous sommes sèches comme le bois, dit la Bible. Hein. Donc voilà, on voit encore des similitudes, hein, entre des hommes qui étaient peut-être pas forcément des croyants, hein, peut-être pas d'une foi chrétienne, mais qu'on voit que comment il décrit, on voit les mêmes descriptions dans la Bible. Dans la Bible. Donc là, on a vu, hein, 5 personnages, comme j'ai dit tout à l'heure, de périodes qui ont vécu de différentes périodes, qui décrivaient des Égyptiens. Et on disait que ils ont dit que les Égyptiens, voilà, ils étaient noirs, très noirs. Donc, on sait maintenant que les Égyptiens, encore une preuve historique, que les Égyptiens étaient bel et bien noirs à l'époque, l'Égypte antique. D'accord? Si vous voulez plus aller en profondeur, je vous invite à aller, vous pouvez aller sur Internet, hein, nous avons tous accès à Internet maintenant, un peu sur YouTube ou sur Google, voilà, l'Égypte antique, et vous allez voir, hein, des preuves qui coulent à flot, hein, qui montrent que justement à l'époque, hein, les Égyptiens étaient bel et bien noirs, un peuple noir, avec les pharaons étaient noirs, etc., etc. Hein. Donc voilà. Pourquoi, pour prouver que les Hébreux étaient noirs, il fallait que je passe d'abord par vous prouver que les Égyptiens étaient noirs. Maintenant, nous allons ouvrir la Bible. Hein. Donc, comme on a vu, on sait que les Égyptiens, hein, ces hommes qui ont vécu avant Jésus-Christ, hein, ils ont vu des Égyptiens noirs, donc on sait que les Égyptiens, même de l'époque, hein, d'avant, étaient noirs. Alors, on va prendre 3 histoires, 3 passages qui vont nous ouvrir les yeux, hein, et nous permettre de comprendre avec l'aide du Saint-Esprit, qui va nous aider à comprendre que les Hébreux étaient noirs. On va commencer par prendre tout d'abord Genèse chapitre 50. Prenons Genèse chapitre 50. On va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Que dit la Bible? Que dit l'histoire? Je lis. Joseph monta pour enterrer son père, qui est Jacob. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père,
on ne laissa dans le pays de Gozen que les enfants, les brebis et les bœufs. Verset 9. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Donc voilà, avant qu'on aille dans le vif du sujet qui est le verset 11, je veux juste retracer l'histoire, même si je sais que vous la connaissez. Voilà, en fait, c'était Jacob qui est mort et que Joseph voulait l'enterrer, donc dans la terre de Canaan, parce que c'était là où où, euh, où Abraham était mort, et puis en fait Abraham, Isaac et puis Jacob aussi a rejoint ses pères dans la terre justement des Hébreux, la terre des Hébreux, d'accord, que Dieu avait donné, enfin c'était les Cananéens qui habitaient, mais que Dieu allait donner ça aux enfants de Jacob, donc aux Hébreux. Donc ils partent faire le deuil, ils partent enterrer Jacob. Il était accompagné de ses frères, il était accompagné de ses serviteurs, et il y avait beaucoup en fait d'Égyptiens qui accompagnaient, qui avaient de l'estime pour Joseph, qui se lamentaient avec lui, qui pleuraient avec lui et ses frères. Donc il y avait beaucoup d'Égyptiens, on dit qu'ils étaient nombreux, qu'ils étaient nombreux à suivre Joseph pour enterrer Jacob. Que dit le verset 11? Regardez bien, lisez très bien, lisez attentivement s'il vous plaît. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain. Alors là, regardez très bien qu'est-ce qu'ils disent. Les Cananéens. Ils disent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. Bon, on a vu tout à l'heure, que les Égyptiens étaient noirs. C'était des noirs. Bon, admettons, on va dire, d'accord, que à la place de Égyptiens, on met les noirs. Ok? Parce que vous allez bien comprendre là où je veux en venir. On nous dit aujourd'hui que les Juifs, sont typés caucasiens, blancs, méditerranéens, etc. On sait que c'est les Égyptiens qui ont accompagné Joseph et ses frères, donc les Hébreux. Donc, si les Égyptiens étaient noirs, si les Égyptiens sont noirs et les Hébreux sont blancs, pourquoi les Cananéens ont-ils dit, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens? Pourquoi ils ont confondu les Hébreux avec les Égyptiens? On sait que les Égyptiens sont noirs. Si les Hébreux, Joseph et ses frères, avaient été blancs, ils auraient dit autrement. Ils auraient dit autre chose, forcément. Ils auraient dit, voilà, le deuil avec ces blancs ou ces étrangers parmi les Égyptiens, avec les Égyptiens. Ou on aurait dit, voilà le grand deuil avec des Égyptiens accompagnés de, des blancs. C'est pas le cas. Ils ont confondu, ils ont cru que toute la troupe là, tous les gens qui étaient là, étaient tous des Égyptiens. Et si on sait que les Égyptiens étaient noirs, et que les Hébreux étaient confondus avec un Égyptien, ça veut dire que les Hébreux aussi étaient noirs. Pour qu'on puisse confondre un Hébreu et un Égyptien, sachant qu'un Égyptien est noir, ça veut forcément dire que l'Hébreu était aussi noir. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Amen. Que le Seigneur vous ouvre les yeux, vous éclaire sur cette vérité-là,
qui est tellement simple et tellement logique que si, je sais pas moi, si on voit un groupe d'Européens, hein, qui se mélangent avec une multitude parce que là on sait que les Égyptiens ils étaient plus nombreux que, ou peut-être au même nombre, ou en tout cas ils étaient en grand nombre, je pense plus nombreux que les euh, les Hébreux, parce qu'on dit que il y a que Joseph et ses frères qui ont accompagné, il y a que les frères de Joseph qui ont accompagné Joseph justement pour enterrer Jacob. On dit que les enfants, tout ça, sont restés. Et on dit que voilà, il y avait tous les chars, toute l'armée égyptienne avec les serviteurs de Joseph. Donc ils étaient plus nombreux que les Hébreux. Donc comme c'est eux qui étaient plus nombreux, d'accord? Donc c'est comme si admettons, il y a un groupe d'Africains qui partent dans un endroit et un petit nombre d'Européens. Quand on va parler de ce groupe-là, on sera obligé de faire la distinction, de dire que il y a voilà ce groupe composé de blancs qui accompagnent les Européens, qui accompagnent les Africains, qui partent, je sais pas où, à Paris ou à Marseille ou à New York, je sais pas où, imaginez l'endroit que vous voulez, mais on ferait une distinction. Là, on n'a pas fait de distinction, il y a eu une confusion. On a confondu, hein, les Hébreux et les Égyptiens, sachant que les Égyptiens sont noirs. Logiquement, ça veut dire que les Hébreux sont noirs. Amen. On va prendre un autre passage. Un autre passage, c'est dans Exode. Exode, chapitre 2, d'accord, verset 17. C'est une histoire qu'on connaît très bien. Hein. On va aussi décortiquer, analyser aussi la situation. Que dit Exode, chapitre 2, verset 17? Je lis. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Amen. Donc là aussi pareil, hein, on voit, hein, on parle de Moïse. On connaît l'histoire, hein, que c'est Moïse qui est venu à la rescousse des filles de Jéthro, hein, qui étaient attaquées par des bergers. Et quand les filles parlent de Moïse, elles disent un Égyptien. Un Égyptien. Alors qu'on sait tous que Moïse n'est pas un Égyptien. On sait tous que Moïse est hébreu, de la tribu de Lévi. Donc Moïse était lévite. D'accord? Mais ces filles-là l'ont confondu un Égyptien. Donc, un noir. Donc il n'était pas blanc, il était noir. Bon, je pousse un peu plus loin. Je sais qu'il y a certains, ils vont dire que oui, mais non, ils l'ont confondu Moïse par rapport à son langage et par rapport à son accoutrement, à ses habits. D'accord? Donc on peut croire que en fait Moïse était blanc par exemple et qu'il avait une tenue égyptienne. C'est quand elle a fui justement de l'Égypte, on peut imaginer qu'il avait gardé ses vêtements égyptiens. D'accord. OK. Je répète, n'oublions pas que Mitzraïm, l'Égypte, c'est un peuple noir, qu'on a vu des historiens grecs qui ont décrit les Égyptiens comme des noirs. Donc ça, on est tous d'accord que les Égyptiens sont noirs. Là, les filles ont confondu Moïse avec un Égyptien. Bon, si Moïse avait été blanc, mettez-vous à la place des filles. Moi-même, je me mets à la place des filles. D'accord? C'est comme si on le met à notre époque, à nous, actuellement, en 2016, ça revient à dire un Européen qui est habillé en boubou, par exemple, en une tenue africaine. D'accord? Alors, si on voit un noir habillé en boubou, d'accord? C'est sa tenue traditionnelle, c'est une tenue qui lui appartient propre, d'accord? Donc, on va tout simplement dire, ben voilà, on voit un Africain qui est passé par là, tout ça. Bon, si on va lui demander une description un peu plus précise, on va dire que voilà, il était habillé en tenue traditionnelle ou en boubou.
D'accord? Mais instinctivement, on va juste dire, voilà, il y a un Africain qui est passé par là, qui a pris le bus, etc., etc. D'accord? Mais si c'est un blanc, on voit un blanc passer, surtout là, on voit un blanc passer, hein, surtout là dans notre époque, surtout si par exemple on vit en Europe, par exemple, ou en Amérique, ou peu importe l'endroit, mais on voit un blanc habillé en Afrique, en tenue africaine. Bon, déjà, ça sonne pas naturel, c'est pas, voilà, c'est pas sa tenue à lui, c'est pas sa tenue, c'est pas sa tradition, c'est pas sa culture. Donc ça va nous taper à l'œil, et là on va préciser, hein. Oh, on a vu un Européen habillé en tenue africaine, il a pris le bus, il a fait ceci ou il a fait cela. Vous voyez, on va le préciser, on va le préciser ça. C'est naturel, c'est comme ça. Les filles, si Moïse était un blanc comme on veut nous faire croire, un juif blanc, elles auraient précisé. Un blanc habillé en tenue égyptienne est venu nous prêter, est venu en aide. Vous voyez? Ils auraient précisé. Là, ils n'ont pas précisé. Elle a confondu un Égyptien. Parce qu'il avait certainement la tenue égyptienne, peut-être aussi le langage aussi, l'accent égyptien, forcément, hein, parce qu'il a grandi avec des Égyptiens, mais c'est surtout parce qu'il était noir comme un Égyptien. C'est pour ça qu'elles l'ont pris pour un Égyptien à 100%. Vous voyez? Si ça avait été un blanc, elles auraient précisé, je vous le dis, parce que je sais que vous aussi, vous aurez fait la même chose. Un blanc habillé en tenue d'Égyptien, un blanc habillé dans une tenue africaine, ou un blanc habillé dans une tenue asiatique. Parce que ce ne sont pas des vêtements qui viennent d'Europe. Donc, bon, je vais pas dire choquant parce que c'est un bien grand mot, mais c'est intriguant. C'est intriguant. Oula, il y a un Européen habillé avec telle tenue. C'est pas commun, c'est pas habituel. Vous voyez? Donc, là aussi, on voit que Moïse, étant un Hébreu, a été confondu par un Égyptien à cause de, je répète, certainement ses vêtements, certainement aussi s'ils ont eu une discussion, son accent, mais surtout par rapport à sa couleur de peau. Moïse était noir, comme un Égyptien. Amen. On va prendre un dernier passage. Ce passage-là se trouve dans Actes chapitre 21. Donc Actes chapitre 21. Alors, on va lire à partir du verset 37. 37 à 38. Ou un peu plus long, on verra. Ok, alors je lis. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Le tribun répondit, tu sais le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands? Paul répondit, je suis juif, reprit Paul de Tarse en Cilicie, citoyen de la ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. J'ai lu jusqu'au verset 39. Amen. Là également, une fois de plus, un homme, d'accord, donc là, je refais l'histoire, donc c'est Paul qui a été arrêté par des soldats à cause du fait qu'il annonçait l'évangile et il était beaucoup combattu par ses frères, par des juifs, par des romains qui le défendaient de prêcher son message du salut en Christ. Donc il était souvent arrêté, Paul, malheureusement, et puis il était traîné au tribunal pour qu'il puisse se défendre, etc., etc. Là, dans ce cas-là, on voit qu'il a été arrêté, et on voit le tribun, le tribun c'est un chef militaire, un chef militaire qui commande 1000 hommes, d'accord? Un tribun c'est un homme qui commande 1000 hommes, donc c'est un chef militaire. Donc il demande au chef militaire,
s'il peut parler, s'il peut dire quelque chose, hein, et on comprend que cette chose-là, cette phrase-là, il l'a dite en grec. C'est pour ça qu'après, le trébé répondit, tu sais le grec? Toi, tu sais parler le grec? Tu n'es donc pas cet Égyptien. Hein? Voilà encore une autre personne qui confond un hébreu avec un Égyptien, avec un noir, avec un noir. Paul a été confondu avec un noir. On ne peut pas confondre un blanc et un noir. C'est absurde, c'est insensé. On ne peut pas confondre un arabe et un noir. On ne peut pas confondre un chinois et un noir. On peut confondre un noir qu'avec un noir. Tout comme on peut confondre un blanc avec un blanc. Voilà. On sait que l'Égyptien est noir. Ça veut dire que Paul, il était forcément noir parce que on confond un homme avec quelqu'un qui a la même couleur que lui. Donc Paul également, hein, était bel et bien noir. Paul, on sait qu'il est de la tribu de Benjamin, hein, il le dit, hein, il le dit dans plusieurs passages, hein, qu'il est de la tribu de Benjamin. Et si lui, il est hébreu, il est noir, ça prouve que les Hébreux, tous les Hébreux sont noirs. Ça prouve aussi que le chef suprême des Hébreux, en la personne de Yehoshua, est bel et bien noir. Il est aussi noir. Voilà encore une preuve biblique, des preuves bibliques qui montrent que les Hébreux sont bel et bien noirs, que la Bible tout entière parle des hommes noirs, il parle des noirs. Quand vous lisez les prophéties sur Tyr, sur Sidon, la Jézabel, etc., etc., c'était tous des noirs, parce qu'ils sont issus de Cam. Et les Hébreux sont aussi des noirs. Job aussi. Job est un noir. Si vous lisez Job, chapitre 30, verset 30, hein, c'est Job qui parle. Regardez qu'est-ce que Job dit. On prend Job, chapitre 30, verset 30. Donc c'est Job lui-même, hein, qui parle. Il dit, ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Excusez-moi, se dessèchent. Hein. Ma peau noircit et tombe, mes os brûlent et se dessèchent. Ma peau noircit. Est-ce qu'un blanc noircit? Non, il bronze. Est-ce qu'un arabe noircit? Non, il bronze. Est-ce qu'un chinois noircit? Non, il bronze. Est-ce qu'un latino-américain noircit? Bon, s'il est noir, parce qu'il y a des latino-américains noirs, mais ceux qui sont typés méditerranéens, comme les Espagnols, hein, eh ben non, il ne noircit pas, il bronze. C'est un noir qu'on dit qu'il noircit. Ma peau noircit. Il était noir, Job. Job était noir, tout comme Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Jésus, toutes ces personnes-là, Paul, Pierre, Jacques, Jean, qui étaient tous des noirs. Cette Bible-là parle au peuple noir. Ça parle des peuples noirs. Le peuple de Dieu qui est noir. Les autres peuples autour qui faisaient la guerre aux Hébreux étaient des peuples noirs également. Ça, il faut que vous le sachiez. Ça ne parle pas des autres peuples que des peuples noirs. On parle un petit peu, oui, de ceux qui viennent du septentrion, etc. Mais si on doit faire un pourcentage, c'est du 90-10, 80-20, 85-15 si vous voulez. 80%, 90%, ça parle des peuples noirs. Et le faible pourcentage parle des autres peuples. Les blancs, les arabes, etc., etc. Ça, il faut que vous le sachiez. Le peuple de Dieu est un peuple noir. Dieu a toujours pris pour référence l'Éthiopie. Il a parlé du lieu, le lieu d'habitation
des Hébreux au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Il considère ces peuples comme les Éthiopiens. Pourquoi? Comme les Éthiopiens. Pourquoi? Pourquoi? Si on prend par exemple, on va prendre deux passages. Le premier, c'est Amos, chapitre 9, verset 7. Ok, donc Amos, chapitre 9, verset 7. La Bible dit ceci. Donc, c'est Dieu qui parle. Hein. Il dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel. N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Égypte, comme les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? Vous voyez, si je lis la première phrase, la première question que l'Éternel pose à son peuple, il dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Vous voyez, l'Éternel Dieu, il prend ses enfants comme les enfants des Éthiopiens. Lui-même, il le dit. Même au Dieu de l'Éternel, il prend la comparaison. Hein. C'est pas le bon terme, hein, mais il les confond avec les enfants d'Éthiopiens parce que ils ont l'apparence, ils sont comme les enfants des Éthiopiens. Mais si les Hébreux sont blancs comme on veut nous le faire croire, comme vous le croyez en ce moment même, pourquoi il dit ça, Dieu? Pourquoi il n'a pas pris comme exemple un peuple blanc? Pourquoi il n'a pas dit, n'êtes-vous pas pour moi comme les Français? N'êtes-vous pas pour moi comme les Allemands, les Ashkénazes? N'êtes-vous pas pour moi comme les Russes, les Gog, Magog? Pourquoi il a dit les Éthiopiens? Pourquoi il a pris comme exemple l'Éthiopie? Hein? La question se pose. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Pourquoi il prend comme exemple l'Éthiopie? Pourquoi l'Éternel, le lieu où il s'est choisi pour faire résider son nom, se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie? Pourquoi Éthiopie? Hein? Le deuxième passage où il compare encore son peuple avec les Éthiopiens se trouve dans Jérémie, chapitre 13, verset 23. Jérémie, chapitre 13, verset 23. C'est toujours l'Éternel qui parle, hein, une fois de plus. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Pourquoi là, bon là pour expliquer, voilà, il parle du fait que votre nature, c'est le péché. Vous êtes accoutumés à faire le mal. Comment pouvez-vous changer votre attitude en bien? Vous pouvez pas. Et il compare ça, le fait qu'un Éthiopien, hein, dans d'autres versions, on dit un Couchite, dans d'autres versions, on dit un noir, et il y a même d'autres versions encore, on dit un nègre. Un nègre ou un noir peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Un Éthiopien, donc un noir, peut-il changer sa peau? Pourquoi il a pris l'exemple d'un noir? Il aurait pu prendre l'exemple d'un blanc. Il aurait pu dire un Européen. Bon, il n'y avait peut-être pas ce terme-là à cette époque-là. Il aurait pu dire un habitant de Magog, hein, ou un Ashkénaze, hein, ou un Tubal, ou un habitant de Javan. Hein. Peut-il changer sa peau? Il aurait pu prendre n'importe quel peuple. Pourquoi il a pris l'Éthiopien? Pourquoi il a pris le noir comme exemple? Parce que les yeux de Dieu sont tournés, sont focalisés principalement en Afrique, là où son peuple réside, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie.
là où son peuple habite, vive, demeure. C'est ça la vérité. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Faites des recherches. Pourquoi le Seigneur a pris comme exemple l'Éthiopien, le Noir, le Couchite? Pourquoi? Pour parler de son peuple Israël. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? N'êtes-vous pas, hein? On pouvait le remplacer. De la même manière qu'on a remplacé dans plusieurs versions, hein, dans Jérémie 13, 23, on a mis des noirs à la place de Éthiopien. Hein, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Il y a des versions où on a mis à la place de Éthiopien un noir. Un noir peut-il changer sa peau? Pareil, hein, dans Amos chapitre 9 verset 7, hein, Éthiopien, on peut le remplacer aussi par noir. Et qu'est-ce que ça donne? N'êtes-vous pas pour moi comme des noirs, comme les enfants des noirs, comme des couchites, comme les kamites? Vous, enfants d'Israël, n'êtes-vous pas des Africains? En gros, c'est ça qui veut dire, c'est ça la réalité. C'est qu'on appartient au même peuple dans le sens continental, hein, dans le sens du continent. Hein, on est les mêmes peuples que les Éthiopiens, que les Égyptiens, que les Cananéens. On est dans la même zone, on vit ensemble, nous sommes des Africains. Et il dit, n'êtes-vous pas des Africains comme les Égyptiens ou les Éthiopiens? Plus les Éthiopiens, il a pris Éthiopie comme exemple. Vous voyez? Donc, ça veut dire tout simplement que les Hébreux, les vrais Juifs, les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était des Noirs. Et ils sont toujours des Noirs qui vivent au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Je me répéterai toujours pour que ça rentre dans vos têtes que ceux qui vivent au-delà du fleuve de l'Éthiopie, c'est-à-dire l'Afrique centrale jusqu'au sud, ce sont eux les enfants de Jacob. Et la promesse a été faite à eux. Le Messie a été envoyé premièrement pour eux. Quand on parle du rétablissement du royaume d'Israël, que les prophètes ont parlé dans leur temps, ça parle de eux, les Africains centraux, ceux qui habitent en Afrique centrale, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Voilà la vérité, une preuve encore biblique que la Bible non seulement parle principalement de l'Afrique, et il parle de son peuple qui vit justement en Afrique. Les Hébreux, les Israélites, les vrais Juifs, même si c'est pas le bon terme, parce que ça c'est un terme qui a été inventé des siècles après. Mais je le prends quand même ce terme-là. Hein. Je prends ce terme de Juif pour dire que les vrais Juifs, ce sont les Africains, les Camerounais, les Congolais, les Angolais, les Gabonais, les Zimbabwéens, les Rwandais, les Ougandais, les Kenyans, les Tanzaniens, les Africains du Sud, tout ce monde-là, là, dans l'Afrique du Sud, Afrique centrale, qui habitent au-delà du fleuve de l'Éthiopie, ce sont là les vrais Hébreux, où là l'Éternel l'a dit, va faire résider son nom. C'est vrai, son nom a été blasphémé, son nom a été bafoué, son nom a été sali, c'est vrai. Mais le Seigneur lui-même, il a dit, il va rétablir toutes choses. Le temps du rafraîchissement arrive bientôt, comme dit dans Acte 2. Le temps du rafraîchissement arrive bientôt, mes bien-aimés. Acceptez cette vérité, acceptons cette vérité-là. Hein? Si vous êtes un Bantou, parce que quand on parle des Bantous, c'est ceux qui habitent justement dans l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Si tu es Bantou, mon frère, si tu es Bantou, ma sœur, sache-le aujourd'hui,
Tu es hébreu, tu es hébreuse. Cette histoire de la Bible, c'est l'histoire que les prophètes parlent, la prophétie que Jésus a parlé dans Matthieu 24, Luc 21, ça parle de toi. Ça parle de tes pères. Ça parle de toi et de ta descendance. Ça parle de ta famille. Ça parle de toi. On ne parle pas des Juifs qui habitent là en Palestine. C'est pas eux, c'est pas vrai. Si, on parle d'eux, si. Excuse-moi, on parle d'eux. Dans Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Apocalypse, chapitre 3, verset 9. Hein? Ceux qui mentent et qui sont une synagogue de Satan. Ça parle de eux, oui. Effectivement, on parle aussi d'eux. Mais on donne que 2 versets. Mais toute l'histoire des prophètes, toute l'histoire de la Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle de 3 choses. On parle de Dieu, le Dieu créateur. On parle de son Fils, hein, loin de l'Éternel, le Messie, qui va venir sur terre pour régner. Et on parle de son peuple. On parle de 3 choses. Dieu, le Messie, son peuple. Et le peuple là, qu'on parle principalement, ce sont les Hébreux, avec qui il a fait alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et sa descendance, la promesse qui a été faite à sa descendance. Tu es la descendance de Jacob selon la chair. Maintenant, il faut que tu le sois selon la foi, pour que tu le sois selon l'esprit. L'esprit qui a été donné justement à Abraham et à sa descendance. Il faut que tu acceptes ça. Il faut que tu acceptes de te repentir. Une fois que tu as accepté, il faut te repentir et demander à Dieu qu'il envoie l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, que Yahushua dit dans Jean 14, 15 et 16. Il parle justement du consolateur, l'Esprit de vérité, qui vient et qui t'éclaire, qui te révèle ces choses, cette vérité-là, pour que tu puisses l'accepter et que tu puisses changer de vie, changer de fusil d'épaule, changer de ta manière de vivre, changer ta manière de voir la vie, changer ta manière de penser, changer ta manière d'agir et de parler, pour qu'on voit une repentance, on voit la lumière qui vienne s'installer en toi. Voilà une preuve encore que les Hébreux sont noirs, bel et bien noirs. C'est eux qui ont vécu la diaspora qui est écrit dans Deutéronome 28. C'est eux on parle dans Ézéchiel 37, ces ossements desséchés qui vont renaître, reprendre vie et qui vont être animés de l'Esprit de Dieu pour justement reformer le peuple de Dieu et se rétablir dans la nation, dans la terre que Dieu a donnée à ses pères qui se trouve au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Mes bien-aimés, acceptons cette vérité-là. Faites des recherches. Demandez au Saint-Esprit, à Dieu, qui vous le révèle si vous n'y croyez pas. Si vous n'êtes pas sûr de ce que je dis, si vous n'êtes pas sûr des choses qui se disent actuellement, hein, demandez à Dieu, fléchissez les genoux, demandez au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse et de l'intelligence. C'est lui qui va vous révéler ces choses-là, comme il a fait à moi, comme il a fait à beaucoup d'autres. Croyez-moi, hein, je ne croyais pas moi aussi à cette vérité-là. Mais comme j'aime Dieu, j'aime la vérité, j'aime le Saint-Esprit, j'ai fait confiance au Saint-Esprit, j'ai fléchi les genoux, j'ai demandé au Père, Père, révèle-moi la vérité. Est-ce que c'est vrai ce que les gens disent? Le Seigneur m'a dit, regarde tel verset, tel verset, tel verset. J'ai lu et relu et relu. J'ai médité, réfléchi et finalement je venais à la conclusion que oui, ils avaient raison. Les peuples hébreux sont les peuples bantous, dont je suis issu également. Donc, mes bien-aimés, eh ben, soyez bénis. Merci pour de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Hein. Donc, il y aura encore d'autres vidéos, d'autres preuves. Et vraiment, j'espère de tout cœur que vraiment vous allez faire cette démarche de rechercher la vérité pour que la vérité puisse vous affranchir par la puissance de Dieu, par son esprit. Au nom de Yahushua, je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Shalom.